Mes amis, on va être d'accord sur une chose, enfin je pense, Ducati est en train de plier le game en MotoGP. Tous les acteurs de près ou de loin dans ce sport sont d'accord sur une chose, Ducati est monté à un niveau stratosphérique. Il ne laisse que des miettes aux autres constructeurs et quand on parlait d'une nouvelle ère européenne, c'est même pas une ère européenne, c'est une ère ducatiste. Les constructeurs japonais sont totalement à la traîne, tandis que les autres constructeurs européens Aprilia et KTM fournissent un travail énorme, mais n'arrivent toujours pas à rattraper Ducati et pour cause, la Ducati 2024 a atteint un niveau jamais vu dans ce sport. Beaucoup de pilotes d'autres constructeurs parlent de cette différence et semblent lassés. Il y a aussi cette nouvelle réglementation 2027 qui devrait rebattre l'écart. Qui devrait. Est-ce que ce sera le cas? Personnellement, j'en doute et je vais vous donner mes raisons. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner, c'est hyper important. Je vous vois, ceux qui regardent régulièrement mes vidéos et qui n'ont toujours pas cliqué sur s'abonner. Si vous ne voulez pas m'avoir sous votre lit une de ces 4 nuits, je vous conseille de vous abonner. C'est facile, c'est gratuit, c'est rapide. Merci pour le soutien. On revient sur le sujet Ducati juste après. Ducati est devenu une véritable machine à laver. Ils essorent tous les autres constructeurs. On l'a vu, les pauvres constructeurs japonais qui ont pris un retard abyssal tant les performances de Ducati sont stratosphériques. Les constructeurs japonais se sont endormis pendant quelques années en pensant que leur avance allait suffire. Sauf que pendant ce temps-là, Ducati étudiait le règlement à la lettre, s'en est servi brillamment. Et en plus de ça, ils ont un élément non négligeable, Gigi Dall'Igna. Gigi Dall'Igna, pour moi, c'est Merlin l'Enchanteur, c'est un magicien. C'est Jean Reno dans Léon, ce type est un véritable nettoyeur. Il ne fait pas dans les sentiments, de toute façon, il n'est pas là pour ça, mais surtout, il est brillant. Brillant car toutes les innovations viennent de lui, viennent de sa tête, sont réfléchies, étudiées et elles fonctionnent du feu de Dieu. Depuis maintenant plusieurs années, Gigi Dall'Igna nous fait l'étendue de tout son talent et aujourd'hui, il a permis à Ducati en 2024 d'être tout simplement à un niveau jamais vu en MotoGP. Il y a eu l'ère des constructeurs japonais où Honda a dominé pendant de nombreuses années, voire même des décennies. Yamaha a été très fort aussi, mais un seul constructeur comme Ducati actuellement, qui ne laisse que des miettes aux autres, ça s'est jamais vu. C'est tout simplement inédit et on peut se poser la question, est-ce que les autres constructeurs, en particulier les constructeurs japonais avec Fabio Quartararo chez Yamaha, Johann Zarco chez Honda, vont-ils réellement pouvoir s'approcher ne serait-ce qu'un petit peu de Ducati, même avec la nouvelle réglementation 2027. Alors on parle souvent de cette nouvelle réglementation en pensant qu'elle va totalement rebattre les cartes et qu'elles vont permettre aux constructeurs japonais de revenir dans la course. Mais pour moi, cette nouvelle réglementation ne rebattra pas les cartes à 100%. Certes, il va y avoir moins d'électronique et ça c'est le plus important. Un moteur un peu plus réduit, mais les ingénieurs sont tellement forts que pour moi, ils arriveront tôt ou tard à faire rouler les machines aussi vite qu'elles ne roulent actuellement. Pour moi, cette nouvelle réglementation ne va pas assez loin et l'ère de Ducati risque de durer encore de nombreuses années. Tous les pilotes s'accordent à dire que la Ducati est injouable actuellement. D'ailleurs, on revient de suite sur les propos de Brad Binder à l'issue du Grand Prix d'Autriche où il a terminé 5e et il parle des Ducati qui étaient juste devant lui. Ma 5e place est satisfaisante dans la mesure où je ne pouvais rien faire de plus. Le retard sur le leader Pecco Bagnaia ne va pas du tout. Normalement, dans cette position, cela signifie que j'ai 3 ou 4 secondes de retard sur le vainqueur. Aujourd'hui, c'était 18 secondes, c'est clairement beaucoup trop énorme. Même quand j'avais Marc Marquez, après le virage lent 4 jusqu'au long 5, j'avais beaucoup moins de traction que lui. J'étais un véritable escargot dans la courbe à côté de sa Ducati qui est pourtant de 2023. Ça a le mérite d'être clair, Joan Mir en a remis une couche lui aussi après le Grand Prix d'Autriche où il dit que leur performance est tout simplement bestiale, qu'ils n'ont aucune chance par rapport à des Ducati. Alors, sachant que Mir est sur une Honda, en plus, ça on veut bien le croire. Il peut toujours essayer d'aller chercher Pecco Bagnaia, Marc Marquez ou Martin. Impossible à ce niveau-là de les battre. Tout ce qu'il risque, c'est de se casser le dos avec un high side. Donc clairement, nous sommes dans une ère Ducati et personnellement, pour moi, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, même avec la nouvelle réglementation 2027. Chose qui n'est pas très encourageante pour Fabio Quartararo et Johann Zarco. Même Aprilia et KTM peinent vraiment à rattraper le retard et pourtant ils fournissent un travail énorme. Donnez-moi votre avis sur la situation. Pensez-vous que l'ère Ducati va durer encore de nombreuses années ou si 2027 arrêtera l'hégémonie des Ducatistes?
Je suis curieux de connaître votre avis. On se retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo où on parlera des tests de Misano, où on espère voir des améliorations malgré tout pour nos deux Français et pour les autres pilotes des constructeurs japonais. N'oubliez pas de vous abonner, surtout ceux qui regardent mes vidéos régulièrement et qui ne sont toujours pas abonnés. Je vais vraiment finir par terminer sous votre lit, à me planquer derrière votre porte. Donc ne me poussez pas à faire ce genre de choses. J'en ai aucune envie en plus. Bref, on se retrouve dès vendredi sur Vincent IGP. Prenez soin de vous, de vos proches. Profitez de vos vacances si c'est le cas. À vendredi. Ciao.